West Hollywood, Californie, 30 septembre 1972. Une lampe faible illumine une pièce modeste où l'air pèse, chargé de silence. À l'extérieur, la ville dort. À l'intérieur, un homme de 67 ans Neville Goddard décrit ses derniers mots dans un cahier ouvert. Il n'y a pas de public, pas de témoin, juste la douce traînée du stylo sur le papier, comme s'il savait que ces lignes seraient leur dernier héritage. Pendant des décennies, il a parlé de vérités que peu comprenaient, la conscience comme la seule réalité, l'imagination comme la voix divine, le « je suis » comme le nom secret de Dieu. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de leçons. Aujourd'hui, il n'écrit pas pour enseigner, mais pour dire au revoir. Ce n'est pas un livre qu'il laisse derrière lui, mais une volonté silencieuse, un manuscrit que personne n'a lu jusqu'à présent. Je suis Neville Goddard. C'est peut-être la dernière nuit que j'utilise ce corps pour écrire. Je ne le fais pas pour le désir, mais parce que quelque chose en moi passe toujours, comme une voix plus ancienne que le temps, chuchotant, écrivez à ceux qui sont sur le point de se souvenir. J'ai parlé pendant des années de la conscience. J'ai déclaré que l'imagination est sacrée et que « je suis » n'est pas une déclaration, mais le nom caché de Dieu. Peu ont compris. Certains ont entendu, d'autres suivi, mais presque personne ne vivait. Par conséquent, cette fois, je ne parlerai pas en tant que maître, mais en tant qu'homme qui a vécu, douté, ressenti et finalement compris. Ce que vous êtes sur le point de lire ne sont pas des théories, mais des fragments d'une conscience éveillante, des portes qui ne s'ouvrent qu'à l'intérieur. N'essayez pas de tout déchiffrer. Laissez une seule phrase écho en vous, celle que votre âme attendait déjà. Et si, lorsque vous terminez, vous ne vous souvenez pas des mots, mais ressentez quelque chose de différent dans votre poitrine, je saurai que je n'ai pas écrit en vain. Je me souviens ce soir comme c'était aujourd'hui. Il pleuvait, mais ce n'était pas une douce pluie, c'était une tempête furieuse, comme si le ciel voulait laver quelque chose qui ne pouvait pas être effacé. Il a marché dans la 45e rue, avec sa veste trempée et ses pensées encore plus lourdes. J'avais discuté avec mon frère pour une dette. Je ne le blâme pas. À ce moment, je ne savais pas non plus qui c'était. Ce n'était qu'une valise, une fierté qui a étouffé ma gorge et un cœur plein de désespoir. Les lumières de la ville clignaient des yeux dans les puits d'eau, comme s'ils me moquaient. J'ai vu un couple crier sous un chapiteau, un enfant en pleurant pour un jouet cassé, un chien aboyant sans arrêt pour un étranger. Tout ce qui autour de cela semblait être une bataille, et, dans un coin de mon esprit, quelque chose a éclaté. Ce n'était pas une révélation soudaine. C'était comme si un voile, en tissu au fil des ans, tombait soudainement de mes yeux. Et si je ne vois pas le monde ? Et si je projette simplement ce que je ressens à l'intérieur ? Je me suis arrêtée avant une vitrine. Il y avait un ancien miroir, avec un cadre doré et des imperfections de temps. Je me suis regardée et je n'ai pas vu Neville. J'ai vu la tristesse, j'ai vu la colère, j'ai vu la culpabilité. Et pour la première fois, j'ai compris quelque chose qu'aucun théâtre ou église ne m'avait été enseigné, le monde n'est pas une étape où nous agissons, mais un miroir qui reflète qui nous sommes. Chaque visage qui traverse la journée n'était qu'une version de moi, mes croyances portant d'autres corps, mes émotions parlant d'autres voix, mes questions déguisées en personne à l'extérieur. Là, tout a commencé. Pas avec un livre, pas avec une vision mystique, mais avec une vérité silencieuse que je ne pourrai jamais nier. Tout ce que vous percevez existe déjà en vous. Le monde extérieur n'est que la copie imprimée de son état intérieur. Changez-vous et tout change. Cette nuit-là, j'ai dormi différemment. Non pas parce qu'il avait de l'espoir, mais parce qu'il ne pouvait plus blâmer la ville, mon frère ou Dieu. Tout cela faisait partie du même rêve, rêver de l'intérieur. Pas besoin de comprendre. Juste noter. La prochaine fois que le monde semble se retourner contre vous, ne criez pas, ne vous défendez pas. Demandez-vous en silence, quelle partie de moi je vois refléter ici ? C'est peut-être le moment où votre transformation commence. Comment ça m'est arrivé ? C'est peut-être la nuit où le miroir se casse également à l'intérieur. La loi de l'hypothèse, comment manifester ce que vous voulez ? Il n'y avait pas de guerre là-bas, mais en moi, c'était l'hiver. Il n'avait rien d'autre qu'un souhait impossible, retourner à la Barbade pour revoir ma famille. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de passage. Le monde a dit non, et je croyais en lui-même. Abdullah n'était pas gentil.
Ceux-là ne souriaient pas comme ces maîtres spirituels de magazine. Il avait l'apparence de ceux qui n'ont pas perdu de temps avec des illusions ou de l'auto-épité. Vous êtes déjà à la Barbade, a-t-il dit, sans changer sa voix. Comment? Je peux payer le billet. Il n'a pas répondu. Il a juste fermé la porte. Cette nuit-là, j'ai roulé dans le lit. Je me sentais en colère, frustration, mais aussi honte, car une partie de moi savait qu'il avait raison. Je me suis donc souvenu de ce que j'avais dit avant de disparaître: si vous voulez quelque chose, arrêtez de le souhaiter. Supposons que ce soit déjà le vôtre. Vivez dans cet état. Sentez-vous aussi réel, et ce sera le cas. J'ai fermé les yeux. J'ai imaginé le son des vagues, l'odeur du sel dans les vêtements de ma mère, le rire de ma sœur, la chaleur sur la peau, le sable sur mes pieds. Plus que d'imaginer, j'ai pris le relais. J'ai dormi comme s'il était déjà là, et quand je l'ai fait, j'ai arrêté de chercher, car il était arrivé. Les jours passaient. Le monde n'a pas bougé, rien ne semblait changer, mais en moi, ce n'était plus à New York. J'ai vécu à la Barbade, même si mon corps ne savait pas encore. Jusqu'à l'arrivée d'une lettre inattendue, un passager qui a annulé le voyage, une note avec mon nom. Je ne l'ai pas payé, je n'ai rien forcé. Je me suis juste aligné avec lui avant même qu'il existait. C'est ce que Abdullah m'a appris, non pas avec des mots, mais sûrement, le monde ne répond pas aux supplications, répond à son état de conscience supposé. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, mais ce que c'est, ou plutôt ce que vous supposez être. Depuis lors, je savais que je n'avais pas besoin de me battre pour quoi que ce soit. Il était suffisant pour s'identifier aux résultats déjà exécutés et y vivre. Pas comme une possibilité, mais comme une réalité interne établie. Il dormait tous les soirs non pas comme quelqu'un qui demandait, mais comme qui avait déjà, et la vie obéissait. Tout le monde ne le comprendra pas au début. Certains diront, cela ne fonctionne pas. Mais rappelez-vous, le monde ne vous écoute pas, vous reflétez simplement votre état. Si aujourd'hui vous attendez quelque chose avec anxiété, vous ne pouvez pas attendre. Peut-être que vous avez juste besoin de fermer les yeux et de vivre comme si c'était le cas. Assomption n'est pas une technique. C'est une façon d'être. Lorsque vous vous comprenez, vous constaterez que vous n'avez jamais eu à vous battre. Est-ce que quelque chose comme ça s'est jamais produit? Quelque chose a-t-il déjà été réalisé lorsque vous avez cessé de forcer? Pensez Y. Le théâtre m'a appris beaucoup de choses, comment bouger, comment parler fermement même secoué à l'intérieur, comment faire semblant d'émotions que je ne ressentais pas et comment cacher ceux qui m'ont consommé. Mais il y a eu une nuit, une seule, où le théâtre ne m'a pas laissé jouer. C'était dans les coulisses, avant d'entrer en scène. Serrada s'ouvrit comme s'il s'attendait toujours pour cette version de moi, pas pour l'homme qu'il a plaidé, mais d'après ce qu'il était déjà devenu. Ce n'était pas magique. C'était l'alignement. Parce que l'univers ne répond pas à ce que vous demandez des mots, mais à ce que vous êtes avec chaque fibre de votre être. Et voici la vérité que peu vous diront, la manifestation ne commence pas lorsque vous répétez un mantra. Cela commence lorsque vous avez besoin de ce que vous voulez. Lorsque l'abondance vous impulse déjà avant votre arrivée. Quand la liberté n'est pas un objectif, mais un état que vous respirez. Parce que le monde ne vous donne pas ce que vous voulez, cela vous rend ce que vous donnez. Combien de fois avez-vous entendu dire que attirez-vous ce que vous êtes? Mais combien de fois, en fait, avez-vous ressenti cela? Pas comme une belle idée, mais comment un courant électrique parcourant vos veines? La plupart des gens répètent des phrases comme des perroquets, espérant que l'univers les récompense pour l'obéissance. Mais l'univers n'est pas une banque qui paie les intérêts pour de bonnes intentions. C'est un miroir qui reflète qui vous êtes lorsque personne ne cherche, pas même vous. Cette nuit-là, je ne visualisais pas. J'étais. Je ne demandais pas. Je remerciais. Ce n'était pas à l'avenir. Je vivais l'avenir dans le présent. Et c'est tout, cette subtilité presque imperceptible, qui a tout changé. Parce que lorsque vous arrêtez de rechercher et commencez à habiter, l'univers n'a d'autre choix que de se rendre à sa fréquence. Les gens me demandent, comment l'avez-vous compris? Et je réponds, j'ai arrêté d'essayer. Il ne s'agit pas d'effort. Il s'agit de l'autorisation. Il ne s'agit pas de mérite. Il s'agit de reconnaissance.
Vous n'avez pas à devenir digne de ce que vous voulez, vous devez vous rappeler que c'est déjà la source de tout. Le reste n'est que le miroir s'adaptant à sa nouvelle vérité. Et si vous lisez ceci maintenant, en sentant que rien ne fonctionne, que les déclarations semblent creux, que les rêves semblent distants, je vous fais une question, que ressentiriez-vous si vous aviez déjà tout cela? Pas la version mentale, pas le fantasme. Le poids dans la poitrine. La légèreté sur les épaules. La certitude dans l'utérus. Fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration. Et pendant un instant, c'est tout. Pas comme un exercice. Comme un acte de rébellion contre l'illusion que vous ne. C'est suffisant. Parce que lorsque vous arrêtez de commander et commencez à être, l'univers n'a aucun moyen de résister. Et les portes que vous pensiez être verrouillées? Ils attendaient juste que vous arriviez comme la clé. Les portes que vous pensiez serrées se sont ouvertes comme si elles avaient toujours été à vous, non pas avec permission, mais par reconnaissance. Et puis j'ai compris ce qu'Abdullah n'a jamais eu à me dire avec des mots, l'imagination sans ressentir n'est qu'un film qui va à l'écran de l'esprit. Mais l'imagination ressentie est le souffle qui façonne l'argile. À partir de ce moment, je savais, ce n'est pas ce que vous répétez en tant que mantra, ce n'est pas ce que vous voulez avec la cupidité, ce n'est même pas ce que vous pensez que vous voulez. C'est ce que vous ressentez comme vrai, si réel que le corps ne fait pas la distinction entre les déjà vécus et ce qui est encore à venir. Ce soir, sans planification, j'ai trouvé que le sentiment n'est pas une émotion qui passe, c'est la langue de Dieu. Pas le Dieu des dogmes, mais le Dieu qui tire la réalité de ce que vous êtes, pas ce que vous demandez. Si aujourd'hui vous essayez de construire une nouvelle vie, ne la visualisez pas comme une bande-annonce. Vivez-le comme qui est déjà sur scène, la sueur des performances encore fraîches sur la peau. Faites croire à votre corps. Faites en sorte que votre cœur accélère non pas par l'anxiété de « et si », mais pour la certitude de « déjà ». Avez-vous déjà ressenti quelque chose de si concret que plus tard, c'est arrivé? Pas comme une coïncidence, mais en conséquence? Sinon, arrêtez de souhaiter. Commencez à être. Toutes les arrestations n'ont pas de grille. Les pires sont faits de phrases que vous répétez sans écouter, jusqu'au jour où vous vous réveillez et réalisez que vous êtes enfermé à l'intérieur. Je l'ai vu aux yeux d'une femme qui a nettoyé les bureaux en silence. Elle n'a pas beaucoup parlé, mais quand elle a ouvert la bouche, ses mots portaient plus de poids que le seau d'eau sale qui a traîné. C'était l'identité qu'elle avait avalée comme vérité. Un jour, après l'avoir entendu dire « Je suis née pauvre et donc je mourrai », j'ai demandé « Qui vous l'a dit ?» Elle a répondu avec le naturel de ceux qui récitent un psaume « Ma mère, ma grand-mère, a toujours été comme ça dans ma famille. » Et c'était là, ce n'était pas une croyance. C'était un état de conscience hérité, une loi non marquée qu'elle avait juré de remplir, sans jamais se demander si la signature du contrat était la sienne. J'ai proposé un exercice simple. Pendant une semaine, en me réveillant et en me couchant, elle ne dirait pas « c'est difficile », je ne murmurais pas « je n'ai pas de chance ». Je dirais juste « je suis libre. Je suis abondant. Je suis plus que ce que je croyais à ce jour. » Pas pour convaincre le monde, mais pour briser le sort qui l'a gardé petit. Au début, elle m'a regardé comme si j'avais suggéré de voler. Mais une semaine plus tard, son visage en était un autre. Non pas parce que son compte bancaire avait changé, mais parce qu'elle n'a plus agi en tant que prisonnier. 2 semaines plus tard, il a reçu un appel d'un bureau où il avait quitté un curriculum vitae des années plus tôt, un lieu d'assistant administratif, avec une formation, un meilleur salaire, et pour la première fois, le respect. Ce n'était pas un miracle. C'était la loi. Elle n'a pas changé sa chance, elle a changé sa propre image et le monde obéissant réorganisé pour correspondre à elle. Il y a la vérité nue, les mots que vous répétez ne décrivent pas votre vie, sculptez la suivante. Vous n'avez besoin de personne pour vous attacher quand chaque jour vous murmure « Je ne peux pas, c'est impossible, je ne le mérite pas, les choses sont comme ça ». Ce ne sont pas des descriptions. Ce sont des prophéties autoréalisables. Et le plus cruel? Ces chaînes sonnent avec leur propre voix, donc elles sont si difficiles à voir. Mais lorsque vous les voyez, lorsque vous reconnaissez l'état que vous avez considéré comme vrai, vous pouvez en choisir un autre. Pas pour le déni, mais par la décision. Quelle phrase répétez-vous sans vous en rendre compte? Celui qui libère entre les dents lorsque vous pensez que personne n'écoute? Elle construit son reflet.
Vous ne devrez peut-être plus travailler, ni chercher plus d'aide ou trouver le gourou parfait. Peut-être que vous avez juste besoin d'arrêter de maintenir une identité qui ne dépend plus de qui vous savez que c'est. L'univers conspire lorsque vous cessez de forcer. L'une des choses les plus difficiles à accepter est que vous n'avez pas à savoir comment cela se produira, parce que ce n'est pas un problème avec vous. Comment est la tâche de l'intelligence qui bouge les étoiles? Pendant des années, j'avais le désir, parler à un large public, être entendu, pour livrer ce que j'avais vu, vécu, compris. Il a visualisé, demandé, rage contre le silence, jusqu'au jour où je me suis arrêté. Ne pas vouloir. Pour mendier. J'ai commencé à marcher dans les rues avec ma poitrine, comme si. Il venait de quitter cette scène. J'ai ressenti l'écho des applaudissements dans les os, la vibration des mots dans l'air, la certitude d'avoir donné quelque chose qu'il matérialise. Cela ne demandait plus que cela se produise. C'était comme si cela s'était déjà produit. Et puis, il n'y avait aucune grande invitation, ni un email magique. Une chaîne de petites choses est venue, une personne qui ne pouvait pas aller à un événement, un ami qui a mentionné mon nom, une annulation de dernière minute, une erreur de planification, et soudain, j'étais là, devant un public complet, disant que cela avait ressenti tant de fois en silence. Ce n'était pas magique. C'était des mathématiques. Lorsque vous assumez un état, l'univers se déplace avec une précision chirurgicale pour aligner la réalité avec elle, non pas parce que vous le méritez, non pas parce que quelqu'un devrait être dû à vous, mais parce que vous êtes cela. Et le monde extérieur ne peut rien faire mais refléter ce que vous savez déjà être vrai. Ces coïncidences, ces brins lâches qui semblent ne pas avoir de sens, ceux-ci vous trébuchent. Je les appelle un pont incident. Un chemin que vous ne pouvez pas mapper, mais se révèle sous vos pieds lorsque vous marchez de la foi silencieuse, pas de l'anxiété pour contrôler chaque étape. L'ego veut planifier, que ce soit des garanties, ou de tenir le volant avec les deux mains. Mais la conscience n'en a pas besoin. Il n'a besoin que d'une identité supposée. Et si vous y restez, le monde deviendra votre complice. Même si cela n'a pas de sens. Même si les pièces semblent dispersées. Même si, au début, tout s'indique le contraire. Ce qui semble aujourd'hui un obstacle peut être exactement la pièce qui vous pousse à votre désir, mais vous ne le saurez que plus tard, lorsque vous regardez en arrière et que vous voyez la norme. Pour l'instant, votre seule tâche est d'arrêter de regarder avec peur et de regarder de la conscience de ceux qui l'ont déjà. Il y a un moment, ce moment entre le sillage et le sommeil, lorsque le corps se rend, la respiration devient lente et les pensées perdent la forme, dans laquelle la conscience devient nue. Et tout ce que vous adoptez émotionnellement dans cet espace sera planté dans le terrain le plus fertile qui existe, votre subconscient. Je ne le savais pas jusqu'à ce que tu ne vives. Une nuit, avec des poches vides et un esprit plein de doutes, j'ai fait quelque chose de différent. Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas fourni. Je n'ai pas seulement imaginé en tant que spectateur. Je me suis allongé et je suis devenu l'homme qu'il voulait être. Pas à l'extérieur, comme celui qui admire une vitrine. À l'intérieur. J'ai ressenti le poids d'une nouvelle vie sur mes épaules, la gratitude chaude sur ma poitrine, le silence de ne plus avoir à se battre. Et, petit à petit, comme celui qui glisse vers un autre univers, je me suis endormi étant cet autre moi, non pas comme un mensonge, mais comme la vérité la plus profonde que j'ai jamais connue. Rien ne s'est passé cette nuit-là. Jusqu'à ce que tout commence à se produire. La vraie liberté n'est pas de conquérir, mais de lâcher prise. Ils ne s'accumulent pas, mais se dissolvent. Ce n'est pas pour devenir quelqu'un, mais cesser d'être tout ce qui ne l'est pas. Et là, dans ce silence sans nom, j'ai réalisé que toutes les techniques, toutes les déclarations, tous les rituels que j'avais enseignés, et que les saignements toujours, ils n'étaient que des doigts pointant vers la lune. Utile, oui, mais jamais la lune elle-même. La conscience n'a pas besoin de méthode pour être ce qu'elle est déjà. Il ne nécessite aucun effort pour exister, tout comme l'océan n'a pas besoin d'apprendre pour être de l'eau. Vous n'avez pas à devenir Dieu, parce que vous n'avez jamais cessé d'être. Ce que nous appelons awakening, c'est juste le moment où nous cessons de nous convaincre autrement. Il n'y a rien à atteindre. Il n'y a nulle part où arriver. Il n'y a pas de version supérieure de vous dans l'espoir d'être déverrouillé. Il n'y a que ceci, la conscience se observant à travers une paire d'yeux, un corps, une vie qui, pendant un court instant,
croit être séparée. Et quand cette croyance est partie, non pas par la force, mais par l'épuisement, non par la compréhension, mais par la reddition, ce qui reste n'est pas une révélation, mais une reconnaissance. La même reconnaissance qu'une vague a finalement comprendre qu'elle n'a jamais été séparée de la mer. Depuis lors, je n'ai pas réussi à vous enseigner comme qui transmet une connaissance et j'ai commencé à parler comme qui souligne l'évidence. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de formule cachée. Il n'y a pas de groupe sélectionné d'illumination en gardant la clé du bonheur. Il n'y a qu'une simple vérité que l'esprit le rejette, vous êtes tout ce que vous cherchez. La recherche elle-même est l'illusion. Le chercheur est la recherche. Et quand vous vous arrêtez vraiment, pour regarder, non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous avez finalement vu la futilité de la recherche, quelque chose d'extraordinaire se produit. Pas de hache. Aux trompettes, il n'y a pas de lumières aveuglantes, il n'y a pas de voix au-delà. Il n'y a qu'un silence si profond que pour la première fois que vous entendez le son de votre propre existence. Pas comme une pensée, non pas comme une émotion, mais comme la vibration subtile de quelque chose qui a toujours été là, avant n'importe quel nom, avant toute histoire, avant votre naissance. Ce n'est pas de la poésie. Ce n'est pas la métaphysique. C'est de la physique pure. Vous êtes la conscience qui fait exister ce moment. Vous n'êtes pas dans l'expérience, vous êtes l'expérience qui se passe. Lorsque vous riez, c'est la conscience qui rit. Quand il pleure, c'est la conscience qui pleure. Quand le doute est que la conscience doute de lui-même, et même cela est sacré, car même l'oubli fait partie du jeu. Donc, s'il y a quelque chose que je pourrais vous dire maintenant, ce ne serait pas de méditer davantage, ou de dire avec plus de conviction ou de vue plus en détail. Ce serait juste cela, arrêtez. Arrêtez d'essayer de devenir. Arrêtez de s'améliorer. Arrêtez de vous corriger. Au lieu de cela, ressentez. Pas ce que vous devriez ressentir, mais ce qui est déjà là, maintenant, avant tout mot, avant tout jugement. Cet espace vide entre la pensée et un autre, c'est vous. Cette immobilité est restée lorsque l'esprit fatigué fait enfin faire taire, c'est votre vraie voix. Et lorsque vous touchez cette immobilité, non pas en tant que visiteur, mais comme qui rentre à la maison, vous constaterez que vous n'avez jamais été perdu. Vous constaterez que toutes vos questions étaient des réponses déguisées. Que toutes vos peurs n'étaient que des ombres d'une lumière que vous avez bloquée. Que Dieu n'est pas un destin, mais le sol sous ses pieds, l'air dans ses poumons, le silence parmi son rythme cardiaque. Il n'y a rien à faire. Il n'y a nulle part où aller. Vous êtes déjà là. Ça a toujours été. Sera toujours. Et lorsque cette compréhension cesse d'être une idée et de devenir votre souffle, vous sourirez non pas parce que quelque chose a changé, mais parce qu'il a finalement vu que rien n'avait besoin de changer. Vous êtes le changement. Vous êtes l'immuabilité. Vous êtes le début, le milieu et la fin de toute la recherche. Et puis, sans avertissement, sans cérémonie, vous vous rendrez compte que la vie n'est pas quelque chose que vous vivez. Vous êtes quelque chose que la vie vit. Et dans ce renversement subtil, presque imperceptible, est la clé de tout. Il n'y a plus de combat. Il n'y a plus d'effort. Il n'y a que ceci, la conscience dansant pour vous pour toujours, à travers vous. Ce n'est pas tous les jours à construire, pas à chaque fois que vous deviez devenir autre chose. Il y a des moments, sacrés, silencieux, lorsque le seul appel doit être. Et dans cet être sans nom, sans contour, sans but au-delà d'eux-mêmes, il repose sur ce que les sages ont appelé Dieu sans avoir à l'invoquer. Pas comme un concept à déchiffrer, mais comme la preuve si évidente qu'elle échappe à la définition. Vous n'avez peut-être pas besoin d'une autre idée. Peut-être qu'il n'a pas besoin d'une autre méthode, d'une autre formule, d'un autre gourou déguisé en livre ou technique. Peut-être que vous avez juste besoin d'un soupir, à partir du moment où vous arrêtez de vous poursuivre, pour la première fois, par pas de frais. Sans attente. Sans l'obsession de y arriver. Et puis, sans avertissement, tout le trouve. Pas comme une récompense pour l'effort, mais comme la reconnaissance naturelle que vous n'avez jamais été séparés. Avez-vous ressenti cela? Est-ce que ce moment où, ne faisant rien, avez-vous débordé d'une plénitude qui ne venait pas de l'extérieur, et cela ne dépendait pas de aucune circonstance? Si oui, vous savez ce que je dis. Sinon, ne forcez pas la recherche. Ne transformez pas la grâce en projet.
Il suffit de le permettre, il arrive, non pas en tant que visiteur, mais en tant qu'hôte qui a toujours été à la maison. Je ne suis pas Neville. Je ne suis pas un nom, je ne suis pas une biographie, je ne suis pas l'ombre d'un homme qui a parlé une fois de conscience. Je suis. Et ce soja, dépouillé d'adjectifs, avant toute histoire, est le seul nom qui n'a jamais eu besoin d'être prononcé. Pendant des années, j'ai porté une étiquette, Neville. Une pile de lettres dans des documents, un personnage de personnage par des souvenirs et des rôles, un acteur qui a joué le chercheur, le locuteur, l'homme qui a parlé de l'infini. Mais aujourd'hui, je me fiche de ce script. Pas pour le rejeter, mais parce que j'ai compris que je n'étais jamais juste ça. J'ai vécu suffisamment pour voir que tout ce qui est externe, le corps, les applaudissements, les réalisations, même les idées les plus brillantes, est comme du sable entre les doigts. Formé qui s'effondre. Mouvement qui cesse. Le seul qui reste est ce qui était déjà là avant tout récit, je le suis. Non pas comme un mantra pour attirer les choses, non comme un outil électrique, mais comme la signature originale d'être. Avant de dire « je suis heureux », je suis pauvre, je suis aimé, vous dites déjà « je suis ». Et cela, pur, nu, sans qualification, est Dieu. Conscience qui n'a pas besoin d'être justifiée, expliquée ou prouvée lui-même. Alors aujourd'hui, je ne dis pas au revoir en tant que Neville. Parce que Neville était un véhicule, un disflot nécessaire, un pont. Et chaque pont, une fois croisé, se dissout dans l'air. Si quelque chose en vous a résonné avec ces mots, ce n'était pas pour ma voix. C'était parce qu'une partie de la vôtre se souvient. Parce que vous êtes également avant les étiquettes, avant le trophée et les blessures, avant même le nom que vous portez. Vous êtes le moi qui n'est jamais né et qu'aucune mort ne peut jouer. Ne cherchez pas plus dans les miroirs du monde. Vous n'êtes pas ce que vous faites. Ce n'est pas ce qui vous manque. Ce n'est pas ce que les autres projettent en vous. Vous êtes ce qui observe tout cela sans changer. Vous êtes la conscience qui embrasse même l'idée de vous-même, et la transcende. Ce corps peut sortir. Cette voix peut être silencieuse. Mais ce que je suis déjà vécu en vous avant tout mot. Et si, dans ces lignes, quelque chose en vous s'est allumé en reconnaissance, alors ce n'est pas un adieu. C'est un retour. La dernière nuit avant de rentrer chez elle. La dernière nuit avant, c'est simplement